Tu vois Stéphane, on a cassé la suspension et en catastrophe, on a remplacé avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire un petit bout de fil électrique. Alors ça semble marcher. Je te laisse observer. Nous, on pensait avoir gagné. Non, c'est trop rigide. C'est beaucoup trop rigide. Il faut passer sur quelque chose de plus souple. Parce que la lame de ressort de la suspension, elle est très très souple, elle. Et là, en fait, on a quelque chose de trop rigide. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, on peut remplacer ça soit par autre chose de flexible, en attendant de retrouver une suspension telle qu'elle doit être. Donc, soit avec éventuellement même un bout de plastique, mais le mieux, c'est encore de la ficelle de cuisine. Et au moins, ça laisse la souplesse. Il n'y a rien de rigide au niveau de l'axe du balancier. Là, le pendule est amarré à quelque chose de trop rigide. Parce que tu vas voir qu'il va s'arrêter, quoi. Ah oui, non, mais là... Alors, comme d'habitude, on pense à mettre plus de poids, etc. Non. De la connerie. Plus de poids, non. Faut pas la charger plus pour autant. C'est juste qu'il lui faut un peu plus de mobilité. Alors, tu as ce qu'il faut pour remplacer? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? On va mettre de la ficelle de cuisson en attendant. C'est ce qui ira le mieux et qui laissera la souplesse maximum. À toi de jouer. Voilà, elle s'est arrêtée de toute façon. Est-ce que tu as fini ton intervention? Oui. Donc que voilà. Donc j'ai remplacé le petit bout de fil métallique que vous aviez mis provisoirement par de la ficelle de cuisine, la ficelle à poulet comme on dit. En fait, ça lui laisse beaucoup plus de souplesse. Alors ça remplace pas, ça vaut pas une suspension, mais enfin ça peut se couper à la longue. Ça joue la même, bien sûr. C'est pour ça que la suspension n'est pas faite comme ça à l'origine. Sinon, ça serait trop facile. Mais sur certaines horloges, si. Oui, alors à ce moment-là, c'est prévu. Ou là, il faudrait peut-être améliorer un petit peu l'endroit pour éviter que ça use la ficelle vraiment à l'endroit où ça bouge. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne va pas s'arrêter? Là, il y a le point ici de l'axe est assez mobile. Je vois qu'elle a suffisamment d'énergie pour maintenir le mouvement du pendule. Donc, à mon avis, c'est bon. On va l'observer quelques minutes, mais je pense que ça devrait être suffisant pour lui redonner un petit peu de fonctionnement, le temps de l'exposition là, et de pouvoir expliquer aux gens, puisque c'est pour que ce soit pédagogique. Tu ne veux pas en profiter pour faire une petite lubrification? Oui, on va te mettre une petite goutte d'huile dans les paliers. Parce qu'on ne l'a pas fait depuis l'origine, c'est-à-dire depuis presque 10 ans. Voilà, mais enfin elle est propre à peu près. On va en mettre une toute petite goutte d'huile dans certains paliers, histoire de lui faciliter un petit peu le boulot. Okay. Et puis voilà. À toi de jouer. Qu'est-ce que tu lubrifies? Je lubrifie les paliers, tous les paliers en bronze, là si on peut appeler ça, comme ça, où il y a un petit trou exprès pour mettre une goutte d'huile. Alors montre voir comment tu fais avec ton tournevis. Et c'est quoi comme huile? Alors celle-là c'est de l'huile vraiment exprès, on va dire, qui est bien adaptée pour des petites horloges comme ça. Pour des grosses horloges, on prendra plus de l'huile qui tient au froid. Mais là, c'est de la bonne huile assez fluide pour des mécanismes comme cela. Est-ce que tu as vu que c'était un peu sec? Oui, mais bon, ça tournait quand même. Elle n'est pas très sale. Donc voilà, un petit coup d'huile dans les paliers, tout ira bien. J'espère. Alors il me semble qu'on a bataillé là, parce que... Oui, on a bataillé parce qu'on a recommencé 2 fois. Ça s'arrêtait? En fait, ça s'arrêtait et j'ai fait en sorte que la ficelle passe par l'intérieur et pas par l'extérieur. Ça faisait une espèce de balançoire qui n'était pas assez souple. Et là, en prenant par le milieu et en faisant comme ça, finalement, j'évase et ça fait plus... le point d'attache est plus fixe. Et en plus, j'ai trouvé un système, c'est que j'ai pincé ça sous les vis là, du support, ce qui fait que je peux éventuellement régler ma ficelle plus ou moins haute. D'accord. Sans que ça se voit. Mais il me semble que tu as joué aussi sur le ici. calage. Alors ici, le calage, il a fallu le revoir. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le support du balancier, là, il frottait légèrement sur la lumière du bâti. Et forcément, le ralentissait et faisait qu'il finissait par s'arrêter. Donc là, en ayant un petit peu rehaussé le devant, je me trouve bien dans le milieu de la lumière. Donc, j'ai plus d'effort de retenue.
L'effort de retenue ayant disparu, apparemment, elle fonctionne.